Alors, un nouveau bébé, ça peut être une immense joie, mais ça peut aussi rimer avec le chamboulement de notre quotidien. Entre l'organisation des achats pour son arrivée, la gestion des frères et sœurs, l'organisation de la maison, on peut vite se sentir un peu comme déboussolé, on peut se sentir dépassé. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils concrets qui vont vous aider à transitionner. Pour l'arrivée du bébé à transitionner de façon sereine. Alors si vous venez d'accueillir un bébé ou que vous attendez un bébé, cette vidéo est pour vous. Parce que comme je l'expliquais, l'arrivée d'un bébé, ça peut bouleverser le quotidien, mais si on est bien préparé, qu'on s'organise, et bien au fait, la transition peut se faire plus en douceur. Alors la première chose que vous pouvez faire pour assurer une bonne transition pour l'arrivée du bébé, c'est de préparer tout ce dont vous avez besoin sans pour autant acheter du superflu. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on prépare l'arrivée du bébé, souvent on pense juste aux habits de la maternité et tout. Mais il faut aussi penser à organiser son espace. Une fois que vous allez acheter ce qu'on appelle les bassinettes ou bien les berceaux, les tables à langer ou bien les rangements et ainsi de suite, il faut pouvoir bien l'agencer dans votre espace pour que ce soit fonctionnel, pour pas que vous ayez à aller d'une pièce à l'autre à chaque fois que vous allez vouloir prendre des couches, prendre les lingettes pour le bébé et tout. Donc il faut bien organiser son espace, il faut bien le penser pour que la plupart des choses dont vous avez besoin lorsque vous allez vous lever la nuit par exemple, ou lorsque vous allez allaiter votre enfant peut-être dans le salon, eh bien, que les choses soient à portée de main et que tout le monde dans la maison sache où se trouve quoi. Donc aménagez-vous, organisez vos achats dans un espace bien organisé de façon fonctionnelle. Organisez un coin, aménager un coin confortable lorsque le bébé va téter ou bien où est-ce que vous allez le changer. Souvent lorsqu'on vient d'accoucher un bébé, on va des fois le changer au salon, on va des fois le changer dans la salle de bain, des fois on va le changer dans notre chambre lorsqu'on va se réveiller la nuit pour donner à téter ou bien le biberon. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chacun de ces points-là, il faut que vous ayez toutes vos affaires qui soient apprêtées pour pas que vous vous retrouviez dans le salon et que vous courez dans la chambre pour aller chercher des lingettes et des couches. Planifier à chaque endroit où vous pensez que vous allez être avec le bébé, d'avoir un certain nombre de matériel à portée de main. Ça rentre dans la préparation des achats, la préparation de l'espace pour l'arrivée du bébé dans la maison. La préparation de l'espace, c'est quelque chose qui est souvent un peu négligé, qui n'est pas bien compris. Et je le parle d'expérience. Quand j'ai eu mon premier enfant, mon espace était tellement mal organisé que j'ai eu beaucoup de problèmes de dos. Par exemple, ma table allongée, elle était beaucoup trop basse. La table allongée, c'est là où on pose le bébé pour le changer. Elle était beaucoup trop basse et je me penchais constamment pour changer les couches et j'ai fini par avoir mal au dos. La chaise aussi berçante que j'utilisais, en tout cas les endroits où je me plaçais pour allaiter, elle n'était pas adaptée et ça a créé des maux de dos. Mais par contre, il y a des accessoires pratiques qu'on peut acheter pour remédier à cela, comme des chaises berçantes. Ce sont des chaises dans lesquelles on s'assoit qui donnent un bon alignement à la colonne vertébrale de sorte à ce que on est bien installé pour téter. Et parce que si on n'est pas bien installé pour téter ou pour donner les biberons, on s'expose à développer des douleurs musculaires au niveau des épaules, au niveau du cou. Donc, préparer tout cela est important et c'est le premier point que je partage. Pour créer cet environnement familial harmonieux, c'est d'abord l'environnement spatial qui doit être vraiment bien organisé, qui doit être vraiment bien pensé. Et si vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez demander conseil à des professionnels ou vous pouvez me demander en commentaire de cette vidéo des conseils pour l'aménagement de votre chambre, de votre toilette, de votre salon pour vraiment assurer une bonne fluidité de comment on va s'occuper de l'enfant au quotidien. Ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc posez-moi la question dans le commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. La deuxième chose pour préparer un environnement harmonieux, c'est de préparer les aînés à l'arrivée du bébé. Si vous avez déjà des enfants, une des choses qui est importante, c'est que tout au long de la grossesse,
l'enfant ou les enfants qui étaient là avant, il faut les impliquer dans la grossesse, leur parler du bébé, leur faire écouter, leur faire toucher le ventre, que le bébé bouge, leur faire se projeter lorsque leur petit frère ou leur petite soeur va arriver, comment les enfants qui étaient déjà là vont aider. Donc en parlant aux autres enfants du bébé, même s'ils sont tout petits, à partir un an et demi, l'enfant, il comprend ce que vous dites. Il va peut-être pas répondre, mais il va comprendre qu'il y a quelque chose qui vient. Voilà. Et ça va vraiment l'aider à se préparer au changement qui va venir. Il y aura une meilleure harmonie dans la transition pour les enfants qui sont déjà là. Donnez-leur aussi un rôle. Peut-être vous allez dire à votre enfant de un an et demi, lorsque bébé va venir, c'est toi qui va m'amener les couches lorsque je serai au salon. C'est toi qui vas chanter une petite chanson au bébé avant d'aller te coucher. Donc, l'enfant se projette déjà, même s'il n'a pas vu, il ne sait pas trop bien de quoi il s'agit. Il se peint déjà une image dans sa tête de quelque chose va se produire. Du coup, lorsque l'enfant va venir, les crises de jalousie, elles seront là, oui, mais elles seront moindres. Et il faut le rassurer les enfants qui sont déjà là que vous allez les aimer autant et que personne ne prendra la place du bébé dans leur cœur. Et ce qu'il faut aussi faire, c'est que lorsqu'un nouveau bébé vient dans la famille, souvent on a tendance à dire « Oh mais toi tu es grand, tu peux attendre ». En fait, le nouveau bébé, lui, il va s'accommoder à la quantité de temps qu'on lui donne. Je ne dis pas qu'il faut négliger le bébé, mais c'est pour dire que s'il faut laisser le bébé à papa ou à une autre personne pendant 5 minutes pour répondre aux besoins de l'enfant ou des enfants qui étaient déjà là, le petit bébé s'en rendra pas compte que 10 minutes en moins dans son temps avec lui. Parce que c'est tout nouveau pour lui, il s'adapte à ce qui existe déjà. Or, celui qui était là avant, ou celle qui était là avant, les enfants qui étaient là avant, ne peuvent pas comprendre pourquoi avant on répondait à ce besoin en 10 minutes et maintenant ça doit prendre une journée ou bien une demi-journée. Donc, il faut faire un peu attention à ça et préparer les aînés, les enfants qui étaient déjà là de cette manière. Ça va aider vraiment à une transition harmonieuse, une transition harmonieuse avec l'arrivée du bébé. La troisième des choses que vous pouvez planifier, c'est adopter une routine dès le retour à l'hôpital. Encore une fois, je parle d'expérience parce que j'ai 4 enfants et tout ce que j'ai eu, toutes les erreurs que j'ai eu à faire avec mon premier, vraiment ça n'a pas été facile à gérer si j'avais écouté les conseils qu'on m'avait donnés ou si j'avais su certaines choses. Et une des choses qu'on me disait tout le temps, c'est il faut que tu aies une routine quand tu rentres à la maison. Alors moi je me disais, ah mais non, ils veulent me mettre dans une boîte, ils veulent que je mette mon enfant dans une boîte, dans des routines et tout. Mais ce que ça a fait, c'est que ça ne m'a pas aidé, ça n'a pas aidé l'enfant à trouver un certain rythme. Du coup, il y a même des moments où c'est comme j'attendais jusqu'à 23 heures que le bébé tombe de fatigue et s'endort. Ça, elle avait peut-être 4 mois et 5 mois qu'elle s'endorme pour que moi je puisse m'endormir. Or, si je lui avais donné un rythme dès qu'on était revenu de la maternité, ben, l'enfant se serait habitué tranquillement qu'à 19 heures, c'est là qu'on fait la routine pour aller se coucher et on ne dort pas lorsqu'on s'écroule de sommeil en fait. Ce n'est pas forcément adéquat pour un enfant parce que les enfants aussi petits qu'ils soient jusqu'à même l'âge de pré-ado, de la préadolescence, ils ont besoin du sommeil. C'est dans leur sommeil qu'ils recherchent leur batterie, que les connexions des neurones se font et que plus un enfant dort bien, plus il va mieux apprendre le lendemain et il va mieux fonctionner. Donc avoir des routines dès qu'on sort de l'hôpital, c'est important. Et la routine n'a pas besoin d'être compliquée. Vous pouvez juste dire que moi, quand je sors de l'hôpital, chaque jour à 18 heures, je vais faire la routine avec le bébé. Donc disons par exemple, vers 18 heures, l'enfant se réveille pour téter. Ben, vous décidez que 18 heures, c'est la routine du bain. Ce que ça va créer, et je parle parce que je l'ai testé sur mes 3 autres enfants, et ça marche vraiment. Par exemple, si tous les jours, par exemple, l'enfant se réveille vers 17h45, ou 18h ou même 18h30, vous savez que dans ce dernier réveil là de cette fin d'après-midi, c'est là que je vais faire la routine du bain. Donc là, vous apprêtez toutes vos choses, vous donnez le bain à l'enfant, vous vous asseyez, vous lui donnez sa tétée, il va s'endormir. Plus vous faites ça tous les jours à la même heure, ça conditionne le bébé pour comprendre que lorsqu'il y a un tel nombre d'enchaînements de situations, c'est le moment de dormir et l'enfant va mieux s'endormir, plus facilement s'endormir parce qu'il a l'habitude que les choses sont faites de telle façon pour m'endormir le soir, ok? Et ça,
plus tard quand l'enfant va grandir, ce sont des habitudes qui vont rester et ça va vous aider. Pourquoi? Parce que l'enfant est déjà habitué que entre 18h, 19h, 19h30, on se lave, on mange, on se couche. Et quand l'enfant va avoir 1 an, 2 ans, il aura déjà pris cette habitude-là. Ce qui fait que vous ne vous retrouvez pas plus tard avec des enfants qui se couchent à 22h, que vous avez du mal à coucher tôt parce qu'ils n'ont pas eu cette habitude-là. Et le fait que vous avez mis cette habitude dès la naissance, quand les enfants vont grandir, au fait, ils se coucheront à 19h30, 20h et vous, ça vous laisse au moins 1 heure, 2 heures pour vous, pour votre couple, pour votre conjoint. Ce conseil-là, vraiment, c'est très, très important pour créer un environnement familial harmonieux, faire des routines dès le début. Et ça sécurise l'enfant et vous, ça va vous libérer du temps à la fin de votre journée. Alors, je récapitule. Pour accueillir un bébé dans un environnement harmonieux, il faut préparer l'essentiel avant la naissance sans faire des achats superflus. Souvent, les nouveaux parents, surtout les parents des premiers enfants, ils achètent beaucoup de choses qui ne vont pas leur servir. Donc, vraiment, prenez conseil chez les parents qui ont déjà eu des enfants pour savoir vraiment qu'est-ce qui est essentiel à acheter. Par exemple, on va voir des parents qui vont acheter des couches de taille numéro 1, les couches de la première semaine, ils vont en acheter une centaine ou bien des gros paquets de 200, c'est pas vraiment nécessaire à part vraiment si votre enfant est prématuré ou bien ou c'est vraiment un petit bébé, mais en général au bout de 30, 40 couches, l'enfant a déjà grandi et on est obligé de passer à la taille de couche supérieure. Or ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas posé la question à un parent qui est passé par là avant vous. Donc, renseignez-vous, posez les questions aux gens qui ont de l'expérience, qui sont professionnels. Et encore une fois, je suis là pour vous aider. Vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires. Vous pouvez m'écrire un email et je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez cette vidéo à un parent à qui vous pensez que ça peut aider. Et je vous dis merci.